Conjugal de Radio FM Liberty, c'est l'heure du journal parlé, une présentation de Alain Sem Ange. Ange, bonsoir. Rolly, bonsoir. Nous sommes là ensemble pour 20 minutes d'information d'ici et d'ailleurs. FM Liberté, c'est sur 105.3 MHz. D'abord les titres, c'est demain 5 octobre que les membres du Conseil national de transition seront installés dans leurs fonctions. Quelle mission aura-t-il le CNT et disposera-t-il d'une indépendance totale dans cette transition? Les réactions des anciens députés dans ce journal. Le Parti républicain pour l'Alliance démocratique qualifie la désignation du CNT comme une manière de la junte militaire pour confisquer le pouvoir. Et puis c'est également demain 5 octobre la journée des enseignants. Le Synex national décrète cette journée pour planter les arbres. À signaler aussi que les réseaux sociaux ont arrêté de fonctionner depuis cet après-midi dû à une panne générale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir. D'abord, la minute du droit, découvrons ensemble le point 9 des résolutions 4032 de 1985 et 146 de 1985 portant principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature adoptés par le 7e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants tenus en 1985. Les juges sont libres de constituer des associations de juges ou d'autres organisations et de s'y affilier pour défendre leurs intérêts, promouvoir leur formation professionnelle et protéger l'indépendance de la magistrature. FM Liberté sur 105.3 MHz. Aussi, comme tous les lundis, l'éditorial de la semaine est consacré à la réinstallation de la longue tranchée qui ressemble bien à celle des premières et secondes guerres mondiales dont les travaux se poursuivent au quartier Arada dans le 8e arrondissement. Le moment choisi pour ces travaux est-il indiqué, Narantolom? Le commun des N'Djamenois a cru naïvement que la ceinture de sécurité, la tranchée autour de la cité capitale, creusée au lendemain de l'attaque des rebelles en 2008, est considérée comme un souvenir lointain est en train d'être recreusé. Cette opération de creusage a commencé au quartier Arada dans la commune du 8e arrondissement où les habitants étaient surpris d'apercevoir des bulldozers, puis dans le 10e arrondissement. Récemment, c'est à Gassi dans le périmètre du Palais de la Démocratie, siège de l'actuelle Assemblée nationale, que les engins lourds des bulldozers sont en pleine activité pour ouvrir une tranchée profonde communément appelée trou de débit. Mais à quel dessein? Les riverains de cette tranchée continuent de s'interroger sur le bien fondé d'une telle opération. Qu'est-ce qui justifie une telle opération? Un nouvel affrontement se prépare-t-il? Sinon, pourquoi le Conseil militaire de transition et le gouvernement entreprennent-ils un tel chantier? L'expression populaire selon laquelle celui qui veut la paix prépare la guerre s'apparente bien à cette opération qui se déroule au moment où la tendance est à la tenue d'un dialogue national inclusif ou conférence nationale souveraine, cadre idéal pour débattre de tous les maux dont souffre le Tchad. Le moment choisi pour réinstaller cette longue tranchée qui ressemble bien à celle des premières et deuxième guerres mondiales est-il bien indiqué? Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de transition, Abdraman Koulamala, qui tentait de justifier cette ouverture de tranchée autour de la ville de N'Djamena sur les antennes de RFI il y a quelques jours, a rassuré qu'il n'y a aucune menace d'attaque sur N'Djamena. Alors, ouvrir une tranchée pareille sans aucune explication plausible, c'est créer la panique et des difficultés de passage aux riverains. Aussi, l'on est dans un pays où la question de l'habitat ne retient aucunement l'attention des autorités tchadiennes. Et en un clin d'œil, les sacrifices consentis pour avoir un abri se transforment en poussière. Cette histoire de tranchée ou trou de débit junior, puisque c'est la continuité dans les mêmes méthodes et pratiques du système, inquiète toute la population de la cité capitale. Pourtant, au lieu de rassurer la population, le Conseil militaire de transition et le gouvernement préfèrent la plonger dans la psychose et la désolation. Même si le siège du pouvoir est en N'Djamena et qu'il faille la protéger, n'est-ce pas, toute la population tchadienne a besoin d'être sécurisée. À lundi prochain. Merci Nara. Cette mauvaise nouvelle que j'apprends en même temps que vous, le réseau Internet est effectué depuis cet après-midi. À l'instant où je vous annonce cette nouvelle, WhatsApp, Facebook, Instagram et Messenger ne fonctionnent pas. Selon nos informations, c'est une panne au niveau mondial. Seul Google fonctionne pour le moment. C'est demain, mardi, que les membres du Conseil national de transition CNT seront officiellement installés dans leurs fonctions. Le CNT est donc un parlement provisoire qui va prendre la relève de l'ancienne Assemblée nationale dissoute par
la junte militaire après le décès du président Déby. Dans une interview qu'il a accordée à Blaise d'Ariston, l'ancien député et chef de l'opposition politique Roma Dungar Félix Nialbe explique la mission de ce Conseil national de transition. Le Conseil national de transition qui est mis sur pied va jouer le rôle de l'Assemblée nationale, mais dans un temps limité. Donc le Conseil national de transition va s'atteler à la mise en place des textes pouvant permettre l'organisation rapide d'une élection présidentielle, législative et communale. Donc, va s'atteler au vote de loi, code électoral, la loi organique portant fixation du nombre de députés à venir et même la constitution de la République, parce qu'aujourd'hui la constitution est suspendue. D'accord. En gros, la rédaction de tous ces textes avant les élections prendra à peu près combien de temps? C'est un problème organisationnel, mais dès que nous serons installés, nous allons mettre des commissions et les commissions vont s'atteler en accord avec le gouvernement pour faire. Donc ça ne peut pas durer 6 mois, à mon avis. Mais comme nous ne sommes pas encore installés, je ne sais pas s'il y aura des difficultés financières ou bien organisationnelles. Ce Parlement provisoire disposera-t-il d'une indépendance totale dans cette transition? L'ancien député Beral Mbaïkoubou répond, il est toujours interrogé par Blaise d'Ariston. Les conseillers désignés et non pas élus par le peuple. Je ne pense pas que ça puisse entamer en quoi que ce soit le travail d'un conseiller consciencieux et engagé, honnête avec soi-même qui voudrait travailler. Parce que il y a déjà le verrou de la loi qui fait que personne ne peut démettre un conseiller une fois qu'il est désigné. Donc il y a cette protection de la loi qui fait que vous pouvez travailler en toute liberté, en toute indépendance d'esprit et en toute autonomie lorsque vous le décidez. Mais maintenant, il faut savoir que le problème du Tchad en général, même quand les parlementaires sont élus, le problème il est plutôt moral, non pas politique. Donc à quiconque n'a pas de probité morale ou n'a pas de liberté d'esprit, on ne peut rien imposer, qu'il soit élu ou désigné. Cette personne-là restera toujours la même. Du point de vue de la loi, tout est réuni pour que chacun et chacune puisse travailler en toute liberté à partir du moment où vous êtes protégé par les textes de loi. Personne ne peut vous imposer quoi que ce soit. Et vous n'appartenez pas forcément à une chapelle politicienne. Maintenant, à chacun de s'appuyer sur sa probité morale pour profiter de cette protection de la loi et faire de manière libre son travail. Le Parti républicain pour l'Alliance démocratique informe que le décret de nomination du CNT illustre parfaitement l'agent caché de la junte militaire pour confisquer le pouvoir par l'entremise de l'ex-parti au pouvoir MPS, ses alliés et les nouveaux courtisans. Depuis plus de 5 mois, informe le document, à la tête du pays, la junte militaire a montré son vrai visage, ses limites et son incapacité de conduire la transition à bon chemin pour le parti. Seule une remise en cause profonde de la gouvernance actuelle pourrait aider à le sauver du désastre. À la Caisse nationale des retraités du Tchad ce matin, il y a eu assemblée générale au cours de laquelle plusieurs sujets ont été débattus, entre autres la suspension de certains syndicats et les arriérés des retraités. Le président du comité de crise des retraités, Blague Jean, que Djikolom Désiré a interrogé, donne plus de détails. Les retraités, ils sont retrouvés, ils sont allés vers le directeur de la CNT. Ils ont lui demandé simplement de suspendre les 3 camps de syndicats qui sont installés au niveau de la CNT depuis 20 quelques années aujourd'hui. Pour retirer leurs 1000 francs par personne. Des gens qui sont. Les gens qui gagnent 30 000, 20 000 et 25 000, et le gouvernement nous a oubliés. Donc on a demandé que le gouvernement doit ajouter un peu l'argent, une augmentation de salaire, de pension des autres qui trouvent 30 000 et 40 000 parmi nous. Et il y a un acte. Quel est cet acte? Il y a un degré qui les traîne quelque part à des arrêtés, tout ça. Donc on a vu des amis qui sont gagnants, des amis qui ne sont pas encore gagnants. C'est pas normal. 3e question. On a demandé nos arriérés. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés 5 millions et 4 millions et 10 millions qui ne sont pas trouvés leur arriérés. D'autres qui meurent. Mais quand ils meurent là, ils récupèrent le carnet. Et comment tes parents, quelle preuve qu'ils en ont en main qu'ils doivent réclamer ton arriéré après. Et on a demandé, le gouvernement doit nous verser notre 3e coupon. Parce qu'on a déjà fait 3 mois. Donc on fait 3e coupon pour inscrire nos enfants à l'école. Donc on a donné un délai 8 jours au gouvernement de nous verser nos 3e coupons. Tous les points de revendication que vous venez d'énumérer, quelle a été la réaction du directeur général? Le directeur n'a pas compliqué. Lui, il est clair avec nous. Lui n'a pas de l'argent comme ça en tant que directeur pour nous payer. Il pose le ministre des Finances. Le ministre des Finances, il doit vous révéler la présence. C'est la présence qui lui ordonne l'argent. D'abord, l'argent, il sort. Donc on demande 100 p seulement de nous verser nos 3e coupons.
Pour améliorer les conditions de travail avec la crise qui s'est installée depuis 2016, le gouvernement du Tchad et ses partenaires ont signé cet après-midi un pacte triennal. C'est suite aux multiples négociations que cet accord vient d'être scellé. Le gouvernement s'engage à verser les indemnités et primes coupées ainsi que d'autres avantages de 2016, 17, 18, 19 et 2020 à partir de ce mois d'octobre. Le bureau exécutif du SINEX national organise en collaboration avec l'université de N'Djamena et l'ONG CIP de Tchad une cérémonie de plantation d'arbres suivie d'un point de presse relatif à la journée internationale de l'enseignant qui se célèbre chaque 5 octobre de l'année. Cette activité a eu lieu ce matin au campus de Toukoura. Baïndor Alphonse. La géomatie consiste à rendre indépendant dans la conception des projets et cartographies ainsi que des projets d'enquête socio-économique. Wolfamanga Azadi Derson est le directeur chargé de la formation du groupe EPICA. C'est des formations recherchées, c'est des formations qu'on ne peut en profiter si nous n'effectuons pas des voyages pour aller dans un autre pays pour en profiter. Et aujourd'hui, nous avons cette opportunité d'abriter cette formation au Tchad, à travers cette formation que nous puissions normalement nous ressourcer pour que à la fin nous puissions sortir d'ici outillés pour en faire un bon usage de cette formation. Cette formation est ouverte à toute personne impliquée dans la gestion des données, que ce soit en entreprise, dans le public ou dans les projets et programmes de développement. Oumessou Ambi Gabriel, expert en développement, fait le point de quelques modules qui seront dispensés. Nous avons le premier logiciel qui est le Kobo Collect. Le Kobo Collect qui est principalement utilisé par des acteurs œuvrant dans les données humanitaires ainsi que par des professionnels et des chercheurs œuvrant dans le domaine du développement durable. Les organismes non gouvernementaux peuvent créer un compte Kobo Toolbox et stocker une quantité illimitée de données sur les serveurs de l'UNOCHA gratuitement. Donc, on adopte Kobo Collect pour plusieurs raisons. Sa rapidité lors de la collecte des données, sa précision. Kobo Collect est optimisé pour tout travail de collecte de données. Il est basé sur Open Data Kit, ODK. Il est entièrement pris en charge. Le module SPSS est d'offrir un logiciel intégré pour réaliser la totalité des tests statistiques habituellement utilisés en sciences sociales et en psychologie. Ce logiciel SPSS est un logiciel très complet. Cette formation s'adresse aussi à un large public, notamment aux entreprises, aux ONG, aux collectivités, aux associations, aux ingénieurs des travaux et la liste est non exhaustive. Alpha, c'est vous, mais vous parlez plutôt du séminaire du groupe EPICA qui renforce les capacités des agents du ministère de la fonction publique de la capitale et de l'intérieur du pays. Les travaux ont démarré bien évidemment hier dans le locaux d'EPICA et placés sous le thème déontologie professionnelle de l'agent public. Maintenant, retrouvons Bendrom Alphonse, mais qui nous parle cette fois-ci de la conférence de presse qu'organise le bureau exécutif du SINEX national en collaboration avec l'université de N'Djamena et l'ONG CIP de Tchad, annonçant la plantation d'arbres relatifs à la journée internationale de l'ancien qui va se célébrer demain 5 octobre. Cette journée est l'occasion d'honorer la profession enseignante dans le monde entier, de faire le rappel des progrès accomplis et d'attirer l'attention des gouvernements sur la voie des enseignants qui sont au centre des efforts déployés pour atteindre la cible. Ne laissez personne de côté. Guirayo Jérémy est le président national du SINEX. Il n'est pas exagéré d'affirmer que le monde se trouve à un carrefour et que nous devons aujourd'hui, plus que jamais, travailler avec les enseignants pour protéger le droit à l'éducation et le faire appliquer dans le nouveau contexte créé par la pandémie, car enseigner, c'est ouvrir les portes du monde meilleur. Au Tchad, cette journée est une occasion de souligner le travail combien noble et vital, le professionnalisme et l'implication des enseignantes et enseignants dans le processus de développement de notre pays. Elle rappelle surtout l'importance de reconnaître, de valoriser, de soutenir le travail abattu par les enseignants et de leur fournir les meilleures conditions de vie et de travail pour exercer leur profession. Le bureau exécutif du SINEX national rappelle que les revendications demeurent les mêmes dans toutes les institutions de l'enseignement supérieur du Tchad et rappelle une fois de plus le gouvernement et les autorités en charge de prendre toutes leurs responsabilités. FM Liberté sur 105.3 MHz.
À 19h14, le journal se poursuit. Le coordinateur du projet Compétences de vie courante par les pairs de la Croix-Bleue tchadienne, Bedingar Ngarosoran, et le secrétaire général adjoint de cette organisation, Ngomba Anatole, ont animé une conférence de presse ce matin au siège de la Croix-Bleue tchadienne à Chagoua. C'est à l'occasion de la journée sans alcool, édition 2021. Le compte rendu de Dicolom Désiré. À travers cette journée sans alcool édition 2021, la Croix-Bleue tchadienne et son partenaire la Croix-Bleue internationale veulent sensibiliser sur la consommation de l'alcool pendant la grossesse peut causer des dommages à vie sur le fœtus et trop jeune pour consommer de l'alcool, deux thématiques phares de cette année. Le coordonnateur du projet Compétences de vie courante par les pairs de la Croix-Bleue tchadienne Bedingar Ngarosoran s'est attardé sur les conséquences de la consommation de l'alcool par une femme enceinte. Pour lui, les conséquences sont énormes. L'alcool peut impacter le développement des principaux organes de l'enfant. Cet enfant peut avoir à la longue un problème de cœur, de reins, un retard de croissance. Il peut avoir également des anomalies au cerveau. L'occasion pour Bedingar Ngarosoran d'insister que l'enfant peut atteindre de neurocomportements, c'est-à-dire la conséquence sur l'intellect de l'enfant. Agitation, impatience, troubles, déficit d'attention et bien d'autres. Pour ne pas arriver à ce stade, les femmes enceintes doivent s'abstenir de boire de l'alcool. C'est pour toutes ces raisons que la Croix-Bleue tchadienne veut intensifier des campagnes de sensibilisation en faveur des femmes. Malgré son ambition, la Croix-Bleue tchadienne rencontre assez de difficultés pour atteindre ses objectifs, confie le deuxième intervenant, le secrétaire général adjoint de cette organisation Ngomba Anatole aux hommes des médias. Ces difficultés sont entre autres la rareté des ressources financières, l'insuffisance des ressources humaines et matérielles et le manque de synergie de lutte contre l'alcoolisme. Une composition de taekwondo open organisée par Yin Yang Club s'est déroulée du 2 au 3 octobre au lycée de Gassi. Plusieurs compositions du différents clubs ont tenu en haleine le public pendant les combats. Le coordinateur des activités de Yin Yang Club, Maître Dimadoum Gardelange, a expliqué le pourquoi de l'organisation de ce championnat au micro de Mahamat Mangi. C'est un jeu qui a été planifié depuis longtemps et ça passe de mai à une autre mai. C'est-à-dire chaque année, un club prend pour tester le niveau de tous les enfants dans le département du Chariba-Guinée. C'est ainsi que le club Yin a été sollicité. C'était pour la période de 2020. Et malheureusement, il y a la mauvaise maladie là, qui était venue et on a jugé laisser ça pour organiser en 2021. L'objectif principal est que pour détecter les jeunes talents et voir leur niveau, et c'est ces jeunes talents là qu'on va mettre à la disposition de l'équipe de la Ligue pour leur permettre de travailler et en même temps, ces mêmes jeunes-là, la fédération va venir les récupérer pour les amener pour des instances supérieures. Et c'était ça l'objectif. Comment avez-vous apprécié le talent des différents compétiteurs? Oui, exactement. Si aujourd'hui, ça nous fait peur. Hier, là, c'était un peu mollusque, mais aujourd'hui, c'est maintenant qu'on vient de découvrir encore les jeunes qui sont plus meilleurs que les autres encore. Voilà, les anciens, on a constaté que leur niveau commence à régresser. Mais c'est les jeunes là maintenant qui commencent à pousser. Là, nous demandons également à nos partenaires de venir en appui en nous, et comme le comité olympique, la fédération tchadienne taekwondo et également la Ligue, voilà, de venir en aide pour pouvoir récupérer ces jeunes-là le plus tôt possible pour leur permettre de s'expérimenter avec d'autres ligues. Nous avions prévu 18 clubs, reconnus par la Ligue, mais compte tenu de la pluie et tout ça, il y a des maîtres qui sont occupés et à la fin on se retrouve avec 14 clubs qui ont participé pendant les 3 jours. Les parents nous ont soutenus jusqu'à la fin de la compétition. Monsieur, merci. 19h18, le rappel de l'essentiel. Les membres du Conseil national de transition seront installés dans leurs fonctions demain, mardi 5 octobre 2021. Mais quelle mission aura-t-il? Le CNT disposera-t-il d'une indépendance totale dans cette transition? Oui, répond le député Béral, et selon le député Félix Romadongar, le CNT sera à l'œuvre pour rédiger les lois, le code électoral et la constitution. Et puis, information pour les amoureux du réseaux sociaux, pas de Facebook, WhatsApp et autres. C'est une panne générale et mondiale. Voilà, fini pour ce journal réalisé par Abandé Dieudonné, mis en onde par Ouyo Ala. Je suis Alexandre Ange. Très bonne soirée à tous et à demain. Surtout, profitez du bon temps après cette pluie. Au revoir.